Bienvenue dans l'écharpe 2026, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 en pays catalan. Qu'il s'agisse d'un maire en place qui souhaite poursuivre l'aventure ou d'un nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune, l'écharpe 2026 leur laisse la parole en toute impartialité. L'objectif ici, qui sont-ils? Quels sont leurs projets? Aujourd'hui, on découvre Michel Barbet. Il est candidat à Cléra avec la liste Cléra 2026, l'avenir en commun. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous a ancré? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à Cléra? C'est quoi? Alors, ma famille, mes racines, parce que je suis vigneron œnologue sur la commune de Cléra. Donc on a repris l'exploitation avec mon frère en 2008, une exploitation familiale. Donc depuis 6 générations, on travaille les terres de notre village. Et donc, on a vraiment un attachement, profond par rapport au terroir, à l'authenticité, voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une envie profonde de m'investir pour la commune. Si on vous demandait de montrer un seul endroit à Cléra, à des personnes qui arrivent s'installer dans le village, ça serait lequel? L'endroit qui est le plus représentatif, je pense, par rapport à l'histoire de Cléra, à son authenticité, c'est l'église de Cléra. En plein centre, c'est une église romane qui a été construite donc au fil des siècles, qui a évolué. On a les plus vieilles cloches de France sur Cléra, donc c'est quand même un patrimoine important. Mais à mon sens, aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment mise en valeur. Il faut voilà, travailler tout le tour du cœur centre pour amener un peu plus d'attractivité. Alors en dehors de cet engagement politique, vous êtes qui? Quel trait de caractère professionnel vous mettriez au service de votre candidature? Alors, je pense que le côté qui est le plus intéressant de ma personnalité par rapport à l'engagement politique, c'est le côté pragmatique. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Et je pense que la commune de Cléra a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui mette les mains dans le cambouis, comme on dit, pour au niveau des travaux, des aménagements, des voiries, parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est une nécessité et donc mon équipe et moi-même, on s'y engage. Quel a été l'élément déclencheur, ce moment où vous vous êtes dit, là, faut que j'y aille, je me présente? C'est bon, à la suite du mandat donc actuel, il y a voilà, un laisser-aller par rapport au niveau des travaux et de l'aménagement. Il y a peut-être un regain en fin de mandat pour essayer de faire quelque chose de l'ancienne municipalité, mais globalement, il n'y a pas de vision à long terme, il n'y a pas de vision d'ensemble de le Cléra de demain. On sait pas trop où on va et là, je pense qu'il faut organiser la ville et la vie dans la ville pour, nos enfants et pour ça, il faut qu'on s'y mette dès le lendemain de l'élection, en fait, hein. Quel bilan, là, aujourd'hui, vous tirez du mandat qui se termine? Alors c'est un bilan, après bon, moi je ne suis pas dans la polémique, politicienne, mais c'est un mandat où on a beaucoup, beaucoup dépensé en termes de festivités et beaucoup on a fait de l'éphémère, en fait. On a fait au moment, on a les dépenses de fonctionnement, elles sont passées de 3 millions à 6 millions, donc c'est énorme, mais on n'a pas de réel projet, d'investissement structurel au niveau de la commune derrière, quoi. C'est que voilà, de la poudre aux yeux. Et donc, on dépense beaucoup d'argent, mais sans projet. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, c'est voilà, de planifier dans le temps, des visions à long terme pour remettre le village au goût du jour et faire vraiment les travaux que Claire a besoin, quoi. Michel Barbet, concrètement, pourquoi vous avez choisi de vous présenter? Pour voilà, mettre toute mon énergie avec mon équipe pour voilà, faire les travaux et aménager ce cœur de ville. On a aussi, une difficulté à Cléra, c'est que bon, on a beaucoup d'avantages bien sûr par rapport à la zone commerciale, une situation, géographique qui est extrêmement intéressante, mais on a un territoire qui est morcelé. On a le cœur de ville, on a le secteur de la Torre avec la crèche et on a la zone artisanale, donc 3 pôles du village et l'idée, aujourd'hui, c'est de retrouver une unité de territoire pour qu'on retrouve une unité aussi humaine et que les gens se sentent de Cléra, qu'ils habitent à la Torre, qu'ils habitent à la zone artisanale ou au cœur de ville. Tout le monde doit se sentir de Clérin, parce que bien sûr, tout le monde paie des impôts à Clérin. Et aujourd'hui, les gens se sentent un peu isolés. Il faut retrouver cette unité, cette bienveillance envers tous, pour qu'au niveau voilà, des manifestations de la commune, tout le monde puisse se retrouver. Et l'avantage à Cléra, c'est qu'on a un site central sur ces 3 pôles, qui est le site des moulins, les moulins de Cléra. Donc on a un moulin en haut, un moulin avant. Et donc l'idée, c'est d'aménager un parc au niveau des moulins pour que les Cléranais puissent se retrouver. Donc le parc serait accessible par voie douce, sécurisée, à pied, en vélo, en trottinette, pour que les familles voilà, soient un point de rencontre et de retrouvailles intergénérationnelles entre Cléranais. Donc ça m'amène sur la prochaine question. Vous avez Voilà. commencé à en parler de votre projet. On va s'intéresser à ça à présent, le projet sur les 6 prochaines années si vous êtes élu. Projet et surtout les priorités. Alors les priorités, c'est de remettre les voiries
la circulation en état d'usage correct et au niveau de la sécurité où on ne risque pas voilà, de faire un pneu ou de faire une cheville quand on marche dans les rues de Clérin. Donc ça, c'est la priorité. On va s'y atteler dès le lendemain de l'élection. Ensuite, le point principal, c'est de redynamiser le cœur de ville en créant des places de stationnement. Parce qu'au niveau des commerces, on n'a pas de stationnement. Donc, il faut aérer le cœur de ville pour redonner l'attractivité de ce cœur de ville avec des populations qui ont envie de s'y installer. Donc ça, c'est un deuxième point important. Et le troisième, c'est tout organiser autour du site des Moulins pour uniformiser le village. Quel serait le changement le plus visible en 2032, à la fin de ce premier mandat peut-être? Alors, j'espère que si on a la chance d'être élu à la tête de la commune, en 2032, on ait retrouvé la sérénité au niveau de l'humain dans le village, parce qu'aujourd'hui, le village est extrêmement divisé. Voilà, c'est morcelé, il y a 4 listes. Bon, voilà, donc ça montre que le maire actuel n'a pas réussi à fédérer l'ensemble de la population. Donc, mon objectif premier, il est là, le côté humain, bienveillance, de se retrouver tous ensemble lors des festivités, lors des cérémonies patriotiques où on est vraiment plaisir à se retrouver entre Cléranin. Donc, ça, c'est la priorité. Et pour cela, il faut qu'on mette en place, donc, au niveau des travaux, des aménagements, des structures qui permettent de le concrétiser réellement, et donc l'aménagement du parc des Moulins et de le relier par les voies douces sécurisées. Avant de terminer ce numéro d'écharpe 2026, il y a une caméra juste ici. Elle est à vous pendant 20 secondes pour le mot de la fin. Adressez-vous aux personnes qui vont peut-être voter pour vous. Donc Cléranin, on compte sur vous donc dès le 15 mars pour changer les choses à Cléra au niveau des voiries, du cœur de ville et des espaces autour des moulins. L'idée, c'est de créer une unité de territoire pour qu'on ait une unité aussi humaine de bienveillance entre tous. Comptez sur nous, Cléra 2026, l'avenir en commun. Merci beaucoup Michel Barbet. Si vous êtes candidat et que vous souhaitez prendre la parole, contactez-nous ici. L'accès est libre, l'accès est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plateau Média pour ne rien rater des futurs épisodes de l'Écharpe qui se préparent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. À très vite.